Salut Internet. Alors aujourd'hui une vidéo sur un format que je n'ai jamais fait avant, que je vous propose. J'aimerais bien d'ailleurs savoir dans les commentaires si ce type de format vous plaît, vous intéresse, si vous voulez que j'en fasse d'autres, puisque je vous propose aujourd'hui une espèce de commentaire d'un film de 1943 que j'ai découvert il y a peu et que j'ai trouvé absolument remarquable de clarté et de limpidité. Un film de 1943 qui n'a pas pris une ride et se laisse, ma foi, très bien regarder encore aujourd'hui. Et donc je vous propose un visionnage commenté de ce film. Le titre de cette œuvre, c'est Forces occultes. Je dis ça si vous voulez le regarder sans mes commentaires, vous pouvez aussi le trouver sur YouTube. Je me permets de vous le rediffuser puisqu'à mon avis, les droits d'auteur ont dû tomber, voilà, ça doit être dans le domaine public maintenant. Et donc j'ai trouvé ce film absolument remarquable. Donc installez-vous confortablement sur votre canapé, prenez votre popcorn et on est parti pour un peu moins d'une heure de film, plus les quelques commentaires. Alors, pour les béotiens, puisque je ne sais pas à qui je m'adresse, là, il y a effectivement les viewers habituels de ma chaîne, mais il y a peut-être des gens qui débarquent pour la première fois. Pour les béotiens, donc, qui ignoreraient les liens entre le judaïsme, ou plutôt devrais-je dire le néo-shabbataïsme, à ne pas confondre avec le judaïsme originel. Donc je vous renvoie à la vidéo éponyme si jamais vous avez besoin de précision sur ce que c'est que le néo-shabbataïsme. D'ailleurs, cette vidéo a valu à la chaîne le fait de se faire shadowban, comme quoi il ne faut pas parler de la communauté, même pas un petit peu. Je m'en suis rendu compte en cherchant l'autre jour dans Google une de mes vieilles vidéos. J'ai mis écran, smartphone et déséquilibre psychique Bhaskar Hypnomachie dans Google, et ce qui est quasiment le titre de la vidéo. Puis de toute façon avec Bhaskar Hypnomachie, normalement, je devrais tomber sur ma vidéo. Et donc Google m'a dit « Ah non, on ne connaît pas, inconnu au bataillon ». Donc si certains parmi vous veulent bien faire le test sur vos propres Google, voir si c'est juste mon algorithme à moi qui déconne sévère, ou si cette vidéo est shadowban aussi de votre côté. Voilà, merci pour ceux qui me répondront, histoire de pouvoir trianguler un peu tout ça. Il est vrai que je vois bien que la chaîne fait beaucoup moins de vues qu'autrefois, ce qui est également un deuxième indice du fait qu'elle ait été shadowban suite à cette vidéo, donc sur la communauté. Donc, néo-shabbataïsme et franc-maçonnerie, c'est cul et chemise, c'est vraiment la même épistémologie, c'est derrière les mêmes logiciels gnostiques qui sont à l'œuvre donc dans les deux organisations, dans les deux manières de penser. Vous voyez, le fait que la chaîne ait été shadowban, par exemple, c'est typique de ce genre de méthode. On nuit à autrui, mais on ne nuit pas vraiment, on dépasse jamais un certain seuil. On ne dit d'ailleurs pas clairement les choses. Voilà, si j'ose un jeu de mots un petit peu pourri, ils œuvrent de midi à minuit. En tout cas, ça ne m'arrange pas. Bref, allez, je vous laisse avec la suite du film.
Parlement ne représente que la corruption. Vous, capitalistes, vous n'avez cessé de pousser la classe ouvrière à la misère. Et vous, communistes, vous avez cessé d'exploiter cette misère voulue par les capitalistes. Alors on notera ici toujours les deux procès classiques de la perdition de l'humain, le conservatisme bourgeois et le fait de s'agripper à une forme préexistante de la société et des rapports entre humains, versus le collectivisme supposément progressiste, donc qui va aller vers plus de justice sociale et autres. Bon, je rappelle encore aux gens de la chaîne qu'on ne pense réellement qu'à partir de 3 occurrences, et que le troisième terme, ici et historiquement à l'époque en 1943 absent, c'est bel et bien le libertarianisme. Et vous tous, parlementaires, désuets et périmés, n'insultez pas le parlementarisme. Messieurs, je n'ai plus rien à dire. J'ai eu conscience de vous dire quelques vérités, peut-être désagréables mais utiles. Non, ce ne sont pas quelques interruptions qui m'arrêteront. La communauté française ne se bâtira pas sur le conflit de la vieille bourgeoisie égoïste et du peuple affamé. C'est pourquoi je ne voterai pas ce projet qui donne satisfaction au capitalisme international et serait le bon prétexte pour les communistes à accentuer nos divisions. Je ne le voterai pas. Je serai sans doute le seul à ne pas le voter, car il semble que par une étrange aberration, la Chambre tout entière soit prête comme toujours à trahir l'intérêt français au bénéfice de certains intérêts internationaux très particuliers. Il a du courage, ce petit Havnel. Ces petits nationaux trop puritains nous font perdre notre temps. Il faudrait l'éduquer un peu. De quelle loge est-il? Il n'est pas de chez nous, mon frère Dubois. Tout s'explique. Voilà un garçon intelligent qui a besoin d'une méthode et de conseils. Présentez-le donc. Il est sensible, il faudra procéder avec précaution. Envoyez-lui la rivière, il saura le persuader. J'y vais. Mon cher vénérable, nous avons un service à vous demander. Enfin, dis donc, je vous suis tout dévoué. Le jeune Havnel qui vient de parler assez brillamment devrait subir les épreuves de l'initiation. La maçonnerie lui apporterait beaucoup et le disciplinerait. Ne croyez-vous pas? J'y pensais déjà. Nous allons nous en occuper activement. Alors, je suis brisé. Comment avez-vous trouvé mon discours? Excellent. Vous leur avez dit de fort bonnes vérités. Ouais, ça n'a pourtant servi à rien, ils ont voté le projet. Ça ne sert jamais à rien de dire la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité. Ils préfèrent de beaucoup les mensonges. Vous êtes cynique. Non. J'ai une certaine expérience politique. On notera ici comment le ver est dans le fruit, et ce, dès le départ. La vérité, c'est l'énergie masculine par essence. Le logos, le père, quelque part, c'est la même chose. Je suis le chemin, la vérité et la vie. On s'inscrit donc ici dans une spiritualité féminine, marquée donc par le relativisme et surtout par le meurtre du père, d'un point de vue symbolique. Déjà ancienne. À propos, voulez-vous venir un peu avec moi? J'ai quelque chose à vous dire. Volontiers. Je voulais vous dire, si nous reprenions notre conversation sur la franc-maçonnerie, vous m'avez dit l'autre jour que vous étiez
curieux de connaître cette association. Ah oui, on en dit tantôt du bien, tantôt du mal. Je vous avoue que je n'aime pas beaucoup les sociétés secrètes. Ah, enfin. La franc-maçonnerie n'est pas une société secrète. C'est une société discrète. Alors ça, c'est un tour de passe-passe, on ne peut plus éculer. L'argument classique qui est censé différencier une secte, c'est qu'il est ardu d'en sortir et facile d'y entrer, là où en franc-maçonnerie, ce serait l'inverse. Bon, je rappelle toutefois à l'audience qu'il y a des sortes de fatwas maçonniques, je sais pas comment appeler ça autrement. En fait, c'est une technique simple d'hypnose conversationnelle. En créant une nouvelle case sémantique, on permet ainsi au cerveau de ne pas utiliser les expériences passées qui se rapprochent à peu près au même genre de phénomènes et de manifestations. On obtient ainsi un espace cognitif virginal, c'est ni plus ni moins que le principe du rebranding. C'est une tentative linguistique de réinitialiser le cerveau pour qu'il ne puisse pas utiliser ses expériences passées. Pourquoi éprouves-tu tant de répugnance à me voir entrer dans la franc-maçonnerie? Cette association me semble suspecte. Il ne doit y avoir que des arrivistes là-dedans. Non, voyons, nous sommes peut-être aussi des braves gens animés d'un idéal sincère. Le texte qu'ils m'ont donné est rempli de bonnes idées. Tu me diras que ça n'est qu'un programme affiché à l'entrée, mais il me paraît loyal. Tu es un honnête homme, mon chéri, mais tu as un grand défaut. Ah, et lequel? Tu ne vois jamais le mal. Tu imagines que les autres sont bons comme toi-même. C'est pourquoi tu as toujours des déceptions. N'importe, je suis décidé à tenter cette expérience. Alors fais-la. Je souhaite me tromper. Quand vas-tu te présenter chez ces gens? Mercredi. Déjà. Mes frères, les travaux reprennent force et vigueur. La tenue du comité a voté l'interrogatoire du profane Abel. Nous allons lire les rapports confidentiels de nos enquêteurs. Pierre Avenel, né en 1902 à Laval, a fait sa première communion. Oh, mon frère, je vous en prie. Mais déclare ne pas pratiquer régulièrement. A même cessé de fréquenter l'église. Très bien. Mais s'avoue spiritualiste. Donc là encore, pardon si j'enfonce des portes ouvertes, mais la franc-maçonnerie étant d'essence luciférienne, elle est conçue, construite, par définition, comme une contre-église sur la base de la promotion et de l'assomption du conflit mimétique. Il s'agit purement et simplement de remplacer les symboles par des diaboles et ainsi d'effacer toute trace du père ou du réel. C'est la même chose, réel au sens lacanien, bien évidemment. Monsieur, voulez-vous me citer? Permettez-moi de vous bander les genoux. Mes frères, le profane Avenel, qui nous est recommandé par notre frère Gainsbourg, vice-président de la Chambre, est député. Cela ne nous impressionne pas. Nous devons surtout examiner ce qu'il pourra apporter à la franc-maçonnerie. Il nous faut des gens qui servent notre ordre et contribuent à sa puissance. Le mot est lâché. La franc-maçonnerie est une voie de puissance, même si cela est parfois dissimulé derrière une espèce de vernis logico-conceptuel plus ou moins altruiste. Sur ces questions, il ne faut pas écouter les idées, mais observer les faits. Les grandes idées platoniciennes mettent très facilement les gens en transe, pour la liberté. Mais qui est contre la liberté, évidemment, vous voyez, tout ça, ça obtient l'assentiment facilement. Non. Il faut observer les faits. Les faits ramènent inexorablement au père et au réel. Pour l'instant, il paraît afficher des idées nationales un peu trop absolues. Mais enfin, je voudrais vous prévenir d'une chose. Comme il est de notre intérêt de tenir en main un grand nombre de parlementaires, il vaudrait peut-être mieux ne pas lui poser des questions qui pourraient le choquer. On nous le signale comme assez sensible sur les questions spirituelles ou religieuses.
Quand il aura travaillé quelque temps parmi nous, il aura évolué. Duplicité, calcul, instrumentalisation d'autrui. Autrui n'est pas considéré comme une fin, mais simplement comme un moyen. Kant doit se retourner dans sa tombe, et on comprend vite le lien entre ce type de modus operandi et l'utilitarisme, la philosophie utilitariste, qui est un élément évidemment essentiel de leur vision du monde. La fin justifie les moyens, soit, quand on traduit, la glorification du sacrifice humain. Voilà, le silence le plus absolu, mes frères. Qui frappe ainsi régulièrement à la porte du temple? C'est un profane qui demande à être interrogé, vénérable maître. Faites entrer le profane. Alors on pourra s'interroger ici sur le fait de bander les yeux de l'aspirant. Si on met de côté évidemment le bullshit rationalisé, au niveau psychobiologique, ça va le placer directement en situation de stress, en situation de vulnérabilité. On est donc d'office directement dans un rapport de force, de contrôle vis-à-vis d'autrui. En outre, on sait que la peur favorise l'entrée en France. C'est pas pour rien que la phrase la plus citée dans la Bible, c'est « N'ayez pas peur ». La peur, ça active l'amygdale cérébrale, ça entraîne l'inhibition des lobes frontaux, et ça favorise donc la part animale de l'homme. Jusqu'ici, tout est absolument cohérent, hélas. Monsieur, vous avez déclaré vouloir faire partie de la franc-maçonnerie. Mais nous désirons savoir qui vous êtes. Nous allons donc vous interroger sur vos sentiments, vos croyances, vos idées politiques. Répondez-nous sans vous troubler, mais en nous disant la plus stricte vérité. Consentez-vous à cet interrogatoire? J'y consens. Monsieur, croyez-vous en Dieu? Et pourquoi? Alors on est déjà ici dans une double contrainte. La vérité ne relève par nature pas de la sphère conceptuelle. La vérité absolue ne peut pas être conceptuelle. La carte n'est pas le territoire. La mise sous transe commence. On va alors substituer au réel, passez-moi l'expression, une espèce d'inframonde mentalo-mental, supposément non troué, puisque absolument vrai. Puisque si c'est absolument vrai, ça suppose déjà qu'on a accès à la vérité absolue, évidemment. Dès lors, cet inframonde va devenir en fait une espèce de fétiche, le fétiche d'une vision du monde perverse et pervertie, et sans jugement, au sens factuel, au sens de pervertérer, de renverser. En demandant son consentement, ils font donc rentrer l'adepte dans le système hypnotique précédemment cité et dans la double contrainte qui va avec. La question finale induit, là encore, hypnotiquement des raisons de croire. Or, la foi, précisément, implique, tant sur le plan philosophique que simplement sur le plan, disons, neuropsychologique, l'abandon au moins temporaire de la toute-puissance de la raison. Vous semblez être déçu par ce premier contact avec la maçonnerie. Mais l'interrogatoire est assez pénible. J'ai dû paraître ridicule. Vous vous trompez. D'autres qui sont passés avant vous ont moins bien répondu. Vous avez été reçu avec une majorité convenable, 16 voix contre 10. Comment, j'ai eu 10 voix contre moi? Non, 2 seulement. 2. Mais les voix d'opposition comptent pour 5. Un opposant de plus, et vous étiez plaqué. La maçonnerie est difficile sur le choix de ses candidats. Pas assez, mon cher, pas assez. Je dois même vous avertir que lorsque vous serez en loge, vous serez déçu. Le milieu maçonnique est épouvantablement médiocre. Vous verrez que vous nous apporterez plus que vous ne recevrez. Mais ces rites dont vous m'avez parlé, ces initiations mystérieuses... De bêtises. Il y en a qui y attachent un certain sens symbolique. La plupart des maçons rient eux-mêmes de ces vieilles pratiques désuètes. Seulement le jour de votre initiation, tenez-vous bien, les épreuves de la cérémonie ne sont pas commodes. On retrouve ici la fragmentation de l'esprit. Pourquoi s'adonner soi-même à des pratiques que l'on considère en réalité comme risibles? Vous retrouvez ici des manières de penser qui vont dans le sens d'individus clivés.
Bon. Attendez à la buvette, là. On viendra vous chercher. Mais c'est entendu, mon cher, je m'occupe de ton affaire. Tu peux compter sur moi. Mais c'est entendu, excuse-moi, la tenue va commencer, je suis un peu en retard. Bien. Prenez place, mes frères, nous allons ouvrir les travaux. Mon frère Durand, veuillez prendre place à l'ordre. Frère premier surveillant, êtes-vous franc-maçon? Mes frères me reconnaissent comme tel, vénérable maître. Frère second surveillant, quel âge avez-vous? 3 ans, vénérable maître. Frère premier surveillant, quel est le premier devoir d'un surveillant en loge? Vénérable maître, c'est de s'assurer que le temple est couvert. Veuillez vous en faire assurer par le frère couvreur. Le temple est couvert, vénérable maître. Frère second surveillant, quel est le second devoir des surveillants en loge? Vénérable maître, c'est de s'assurer que tous les frères présents sont membres réguliers de la loge ou visiteurs connus. Debout, et alors, mes frères. Frère premier et second surveillant, assurez-vous que tous les frères rangés devant vos colonnes sont membres réguliers de la loge ou visiteurs connus. Vénérable maître, les frères qui décorent l'une et l'autre colonne sont membres réguliers de la loge ou visiteurs connus. Il en est de même à Lorient. Frère premier surveillant, à quelle heure les francs-maçons opèrent-ils leurs travaux? À midi, vénérable maître. Quelle heure est-il, frère second surveillant? Il est midi, vénérable maître. Puisqu'il est l'heure du travail, frère premier et second surveillant, invitez les frères de vos colonnes à se joindre à vous et à moi pour ouvrir les travaux de la respectable loge des enfants de l'univers Orient de Paris, au grade d'apprenti, en la forme accoutumée. À moi, mes frères, par le signe, la triple batterie et l'acclamation. Prenez place, mes frères, les travaux sont ouverts. Bon, je suppose que vous savez tous que la devise liberté, égalité, fraternité provient des loges maçonniques. Évidemment, il faut entendre là la chose au deuxième niveau. La liberté, c'est avant tout la liberté de se soustraire à l'ordre du père et donc de la loi, c'est-à-dire en fait une position typiquement perverse. L'égalité qui, fort du point précédent, ne peut pas être l'égalité devant la loi, du coup, mais qui en fait revient à une forme de relativisme absolu, tout est égal et tout se vaut, ce qui est en fait l'abandon de toute forme de discernement, et c'est d'autant plus rigolo que symboliquement, normalement, c'est l'épée qui symbolise le discernement, et que justement, ils s'équipent d'épée alors qu'ils en perdent le discernement, c'est là où on passe du symbole au diabole. Et enfin, la fraternité, mais entre frères d'abord. Donc en fait, tout se vaut, mais certains frères valent plus que d'autres. Bon, le logo, c'est parti loin, très très loin, et on est simplement dans des tentatives de rationalisation, de pulsions agressives et d'envie de domination d'autrui. Ni plus, ni moins. Mes frères, l'ordre du jour appelle l'initiation du profane Avenel. L'atelier a voté dans une précédente tenue la mission du dit profane. Nous allons donc ce soir le recevoir solennellement. Mon frère couvreur, veuillez aller chercher le profane Avenel qui a écrit son testament philosophique dans le cabinet de réflexion. Rigolo leur truc. Monsieur, veuillez me suivre. Qui frappe ainsi régulièrement à la porte du temple? Vénérable maître, c'est un profane qui demande à être reçu maçon s'il en est jugé digne. Frères, armez-vous de vos glaives. Faites entrer le profane. Laissez-vous, monsieur.
Alors on notera ici l'isomorphie évidente avec d'autres rituels chrétiens, au sein duquel l'individu s'allonge également au sol en signe d'humilité, humilité, humus, la terre, mais ici il est plutôt mis au sol, il est quasi contraint par d'autres humains comme ça de poser son genou à terre. C'est une métaphore en fait des deux logiciels, l'un basé sur l'amour et le respect de l'individu, l'autre basé sur la peur, la soumission et la pensée sociale. Monsieur, cette épée que vous sentez sur votre poitrine est toujours levée pour punir le parjure. Elle est le symbole du remords qui déchirerait votre cœur si vous deveniez traître à la société dans laquelle vous voulez entrer. Oui, alors ça c'est une menace, voyez ? Est-ce de votre propre volonté, en pleine liberté, que vous vous présentez parmi nous? Oui. Ben oui, sauf qu'il n'y a pas de libre choix sous la menace, par définition. On retrouve ici encore donc le viol du logos le plus élémentaire, qui va ensuite permettre la fragmentation de la psyché via la création de diaboles et de doubles contraintes. C'est une institution qui ne procède que d'elle-même. Elle prend sa force dans la raison. Persistez-vous toujours dans vos intentions? Êtes-vous bien déterminé à vous soumettre aux épreuves, quelles qu'elles puissent être? J'y consens. En ce cas, confiez-vous à la main qui va diriger vos pas. Mais, comme il serait imprudent de s'imposer des obligations dont on ne connaîtrait pas l'étendue, il est de la sagesse de cette respectable assemblée de vous dire quels seront vos devoirs si elle vous admet dans son sein. Le premier est un devoir absolu de secret sur tout ce que vous pourrez entendre et découvrir parmi nous, ainsi que sur tout ce que vous verrez et saurez par la suite. Je dois exiger de vous un serment prêté sur la coupe des libations. Consentez-vous à le prêter? Oui. Frère expert, faites approcher le profane. Et vous, maître des cérémonies, apportez la coupe des serments. Présentez la coupe au profane. Prononcez avec moi le serment. Je m'engage sur l'honneur, au silence le plus absolu, sur tous les genres d'épreuves qu'on pourra me faire subir. Je m'y engage. Vous devez connaître toute l'importance d'un serment. Si jamais vous manquiez à une parole aussi solennellement donnée, buvez. Buvez! Buvez! Et voilà, l'individu s'est ainsi aliéné sur l'autel du collectif en faisant entrer dans son organisme un produit non identifié sur la base uniquement de la pression sociale. Il a abdiqué. Il a abdiqué son libre arbitre. Ça revient à abdiquer son libre arbitre. Le tout étant habilement recouvert d'une espèce de vernis sémantique permettant la rationalisation. Mais c'est problématique d'abdiquer son libre arbitre, et c'est pas pour rien que c'est ce qui demande en entrée en loge. C'est que le libre arbitre, c'est précisément ce qui vous permet d'être en relation à chaque instant avec le Christ. Que ce breuvage amer soit pour vous le symbole de l'amertume et du remords, que laisserait dans votre cœur le parjure qui aurait souillé vos lèvres. Frère expert, emparez-vous du profane et faites-lui faire son premier voyage. Là, c'est un profane qui demande à être reçu maçon. Comment ose-t-il l'espérer? C'est qu'il est libre et de bonne mœurs. Puisqu'il en est ainsi, qu'il passe. Monsieur, le voyage symbolique que vous venez de faire est l'emblème de la vie humaine. Le bruit que vous avez entendu figure les passions qui l'agitent. Les obstacles que vous avez rencontrés peignent les difficultés que l'homme éprouve.
et qu'il ne peut vaincre ou surmonter que grâce à l'aide qu'il trouve dans ses semblables. Frère expert, faites faire le deuxième voyage. Qui va là? C'est un profane qui demande à être reçu maçon. Comment ose-t-il l'espérer? C'est qu'il est libre et de bonne mœurs. Puisqu'il en est ainsi qu'il passe, et qu'il soit purifié par l'eau. Monsieur, nous avons procédé à l'épreuve de l'eau qui représente l'épuration de votre esprit naissant à la vie maçonnique. L'analogie avec le baptême est ici absolument évident. On ne va pas développer tout l'aspect symbolique dans cette vidéo, voix de la main gauche, etc. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est vraiment de le prendre par l'aspect du conditionnement psychologique et de l'escalade d'engagement qui va avec. Votre cœur doit être limpide comme l'eau pure. Frère expert, faites faire le troisième voyage. Qui va là? C'est un profane qui demande à être reçu maçon. Comment ose-t-il l'espérer? C'est qu'il est libre et de bonne mœurs. Puisqu'il en est ainsi qu'il passe par les flammes. Monsieur, les flammes dont vous avez été environné ont achevé vos épreuves. L'ordre maçonnique dans lequel vous demandez à être admis pourra peut-être un jour exiger que vous versiez jusqu'à la dernière goutte de votre sang pour sa défense et celle de vos frères. Je vais maintenant vous faire prêter serment à la franc-maçonnerie. Frère expert, amenez le profane à l'hôtel. Mes frères, debout, à l'ordre et glaive aux mains. Moi, Pierre Avenel. Moi, Pierre Avenel. De ma propre et libre volonté. De ma propre et libre volonté. En présence de cette respectable assemblée de maçons. En présence de cette respectable assemblée de maçons. Je jure et promets solennellement. Je jure et promets solennellement de ne jamais révéler aucun des mystères de la franc-maçonnerie qui vont m'être confiés. De ne jamais révéler aucun des mystères de la franc-maçonnerie qui vont m'être confiés. Quelle idée saugrenue ton mari a-t-il de se faire recevoir franc-maçon? Je lui ai déconseillé tant que j'ai pu, mais tu sais comme il est entêté. Il va se trouver dans un milieu d'arrivistes si médiocre. On l'a pourtant bien prévenu. Pourvu qu'il ne lui arrive rien. Il y a tant d'histoires qui courent sur le compte de ces sociétés secrètes. Ne t'inquiète pas, Pierre. Il saura se tirer d'un mauvais pas. Prudent. Pas assez. Monsieur, le serment que vous venez de prêter ne vous donne-t-il aucune inquiétude? Consentez-vous à le renouveler lorsque vous aurez reçu la lumière? Je le renouvellerai. Mes frères, nous allons donner la lumière aux profanes. Frère Couvreur, préparez-vous à accomplir votre office. Que la lumière lui soit donnée à mon troisième coup de maillet. Dans un monde sans Dieu, ce sont les hommes qui donnent la lumière, qui vous donnent la lumière. C'est un autre homme qui vous donne la lumière. Ça y est, quelque part, à ce moment-là, le fantasme démiurgique d'un individu autosuffisant et auto-engendré, sans père, est achevé.
Néophyte, ces glaives que vous voyez tourner vers vous vous annoncent que tous les maçons voleront à votre secours si vous respectez et si vous observez nos lois. Mais ils vous annoncent aussi que si vous trahissez votre serment, vous n'échapperez pas à la vengeance de tous les frères répandus sur la surface du globe et qui ont juré de punir le parjure. Le jurez-vous, mes frères? Nous le jurons. Et bien ça, les amis, c'est ni plus ni moins un fonctionnement mafieux. Une famille de substitution qui reproduit une espèce de pseudo-amour totalement conditionnel, de qualité incroyablement médiocre. Et on connaît très bien, ça fait des années, des décennies qu'on a largement étudié le profil psychologique des gens qu'on recrute dans ce genre d'organisation. Ce sont des gens qu'on n'a pas aimés ou mal aimés et qui, de ce fait, finissent dans les griffes de ce genre de système. L'amour à condition de n'est pas de l'amour. Mes frères, à la santé de notre nouveau frère. À votre santé. Mon très cher frère, qu'est-ce que vous pensez de cette soirée? Eh bien, c'est curieux. Cette cérémonie est très impressionnante. Mon cher frère, pourrais-je vous laisser ma carte au cas où vous auriez besoin de mes services? Je vends de tout, de la bonne tripe, des chaussures, du savon à des prix invraisemblables. Tu permets, mon cher Lévi-Stein? Je t'en prie. Mon frère Avenel, nous allons bientôt vous mettre à contribution. Oui, un de nos amis de notre loge voudrait un bureau de tabac. Le Grand Orient est submergé de monde en ce moment. Avec vous, ça ira peut-être un peu plus vite. Volontiers. Je vous remercie. Ah, dans quelque temps, je vous parlerai aussi d'une autre affaire. Depuis plusieurs années, j'ai droit à la Légion d'honneur. Je ne m'en suis jamais occupé, je n'ai pas voulu déranger nos amis pour ça. On leur demande déjà tellement de choses, n'est-ce pas? Vous m'aiderez? À votre service. Merci beaucoup. Alors, on envoie. Ah non, pas comme ça. Voyez-vous, des petits coups secs avec le pouce, là, comme ça. Pom, pom, pom. Essayez. Pom, pom, pom. Et ben voilà. Avec ce signal-là, on ouvre toutes les portes. Alors, content? Bon. Tu as l'air contrarié. Oh non. Déjà déçu? Pas encore. Tu me raconteras la séance. Ah, j'ai juré de ne rien dire. Même à moi? Écoute, c'était pas ridicule. C'était étrange. Eh oui, c'était étrange, parce que si vous regardez bien, dans ce genre de cas, une partie de nous sait toujours que quelque chose pue. Toujours. Mais elle est très souvent recouverte de quantité de concepts qui font office de ce que le maître de mon maître appelait des tampons de conscience. Mon chéri, c'est idiot, mais j'ai peur pour toi. Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Oh, grand. Mon très cher frère Avenel, vous êtes député. J'ai un service à vous demander. Lisez l'info, tous les détails sur la politique. Mon très cher frère, si vous pouviez m'obtenir cette place, vous me feriez plaisir. Mon cher, donnez donc un coup de téléphone au préfet, qu'il m'ôte cette contravention. Demandez la liberté, le scandale fascinateur. Mon très cher frère Avenel, j'ai besoin d'un bon témoin de moralité dans un procès. C'est un de nos frères qui passe en correctionnel. Il est bien un peu coupable, mais avec un peu d'appui. Et pour manifester cette solidarité maçonnique, je suis sûr que vous voudrez bien vivre. Donc on retrouve ici des éléments de fraternité à deux vitesses. Si le logos n'existe pas, alors la loi se résume à l'usage bête et méchant de la force dans son acception la plus stupide.
Et ici, plus il va aider d'autres frères maçons, plus il s'implique, plus réaliser qu'il s'est fait berner devient difficile et demande une haute estime de soi que n'ont pas la plupart des êtres humains, parce que l'estime de soi, ça se travaille. Et donc ça entraîne une escalade d'engagement, évidemment, biais cognitifs, biais des coûts irrécupérables, dissonance cognitive, tout ça. L'arrestation du banquier Charles Lévy, le faille des banques coopératives, un nouveau scandale financier. Il faut l'exclure, c'est une fripouille. Oui, évidemment, c'est une fripouille, mais puisque personne ne le sait, nous pouvons le garder parmi nous. Non! Mais je comprends très bien vos réactions, mon cher Hamnel. Mais tenez, je vais vous citer un exemple. J'ai vécu pendant 20 ans en maçonnerie avec un frère que je considérais comme un escroc. Je n'ai rien dit, parce que c'était un excellent maçon. Un excellent maçon, mais un escroc? Mais moi qui pensais qu'on bossait un peu sur la pierre brute pour essayer d'élever l'homme un peu. Vous remarquez, sans logos, les mots n'ont plus aucun sens et on sombre alors, petit à petit, inexorablement. Nous ne sommes pas du même avis. Pourquoi? C'est un adversaire de la maçonnerie. Mais son projet est excellent. Qu'importe, il nous dessert. Vous n'avez pas l'air de mon avis. Non, je ne ferai pas ce que vous voulez. Je vous demande de vous conformer à la discipline républicaine. La discipline républicaine et maçonnique. Je sais ce que c'est, allez, c'est une canaillerie. Mon frère, ne laissez pas vos paroles dépasser votre pensée. Oh, ne croyez pas que je sois en colère, non, j'ai tout mon sang-froid au contraire. Et c'est pour ça que je ne voterai pas cette loi unique. Vous détruisez ce pays en l'empoisonnant doucement. Hamnel, vous ne parlez pas sérieusement. Mais vous ne comprenez donc rien. Ça n'a pas pris une ride, ça, n'est-ce pas? Que se passe-t-il? Regardez. Mais calmez-vous, mon vieux. Ce n'est rien. Rien. Que croyez-vous qu'on doit faire? Rien. Surtout rien. Pas de pareil cas que t'attends. Et croyez-moi, il n'y aura pas d'incident. Tous ces gens vont rentrer se coucher. Ils sont fatigués de leur crier. Qu'en pensez-vous, Hamnel? Je voudrais être avec eux, place de la Concorde. Vous ne parlez pas sérieusement? J'ai pas envie de rire. Faut arrêter ça. Trop tard. Sacrifice humain dans un réel qu'on a en plus cherché à évacuer pour préserver l'imaginaire d'un ordre symbolique. C'est un classique aussi indémodable que girardien. On tire encore. Feu. Messieurs, nous avons établi définitivement la liste des membres de la commission d'enquête. Tout le monde est bien d'accord pour la soumettre au vote de la Chambre. Pas d'objection? Le projet est accepté à l'unanimité. La séance est levée.
Je ne prévois pas d'opposition. Si cela est ainsi, nous risquons de nous en tirer. Je te le crois sincèrement. Nos frères députés nous attendent dans un salon voisin. Ils sont impatients de vous entendre. Allons-y. Avenel. À propos, cher ami, je vous ai mis d'office dans la commission d'enquête. Moi, pourquoi? C'est indispensable. J'ai besoin de vous. Venez avec nous. Vos amis nous attendent. Mes frères, puisque nous sommes entre nous, je puis vous dire bien confidentiellement que nous allons traverser ces événements graves sans trop de dommages. La commission vient d'accepter tout à l'heure les listes que nous avons proposées pour la commission d'enquête. Beaucoup de nos adversaires en font partie, mais dans l'ensemble, les maçons sont encore en majorité. Rassurez-vous donc, ni la République ni la maçonnerie ne sont perdues. Elles ont traversé une crise grave. Elles sortiront renforcées de cette épreuve. Merci. Demandez l'anti-Marchon, le scandale de la commission d'enquête. Demandez l'anti-Marchon, le scandale de la commission d'enquête. Vous me demanderez successivement le Quai d'Orsay, la Banque de France, l'état-major, le secrétaire général du Parti radical socialiste, le temps et les usines d'aviation Guerlain. Bien, monsieur. Allô, le chef de cabinet du ministre. Allô? Mais oui, passez-le moi. Lui-même, à vos ordres, votre très cher ami. Je ne peux rien vous dire par téléphone. Il pleut. Vous me comprenez? À merveille. Alertez tous nos amis à l'étranger. Qu'en aucun cas, on ne parle de nous. Silence. Compris. Alors, ici Général Maisonnat. À vos ordres, mon cher Larivière. Je compte sur vous, mon cher général, pour que l'armée ne varie pas politiquement. Elle doit rester divisée, avant tout. Ne craignez rien, j'ai déjà procédé à des changements importants. Tous les officiers suspects d'être contre nous ont été éloignés de Paris et séparés les uns des autres. Mes frères, il est indispensable de franchir cette mauvaise passe. Il ne faut pas trop de mouvement de bourse. N'est-ce pas, mon frère sous-gouverneur? Nous maintiendrons la monnaie. La presse de droite doit essayer d'attaquer la presse de gauche. Pendant quelque temps. Pour donner le change. C'est entendu. Les partis de gauche doivent faire entente avec ceux du centre. Et ceux de l'extrême gauche. De la sorte, nous contrôlons le peuple. Bloc populaire. Mieux. Front populaire. Bien. Rebelote gauche contre droite, ça empêche les masses de réaliser l'emprise qu'ils subissent. Rien, sur le plan du logos, ne justifie de telles guerres intestines. Rien. Quant à vous, mon cher Garlet, j'ai reçu ce matin une communication de l'étranger. On lui demande d'envoyer immédiatement du matériel d'aviation en Espagne, moyennant quoi nous aurons tous les appuis politiques nécessaires. Même nos prototypes. Surtout nos prototypes. Ne croyez-vous pas que ce serait dangereux pour notre défense nationale? Faites ce que je vous dis.
Bon, là, le fait que je vous dis trahit quand même un rapport de pouvoir pur à autrui. On n'écoute pas autrui, il doit obéir. Il n'est qu'un pion sur un échiquier qui doit se conformer à plus puissant que lui. On n'est vraiment que dans des rapports de pouvoir. Il n'y a pas d'humanisation de l'autre. On retrouve d'ailleurs ici l'incapacité totale d'un pervers ou d'un paranoïaque psychotique à accueillir un refus, ce qui impliquerait alors le retour d'une forme de trou, ce qui est pour eux inacceptable. Monsieur Avenel, faites entrer. Ah, bonjour, cher ami. Comment on va? Bien, merci. Ah, je vous ai fait appeler. Que se passe-t-il? On ne vous voit plus. Vous le boudez? Oh non. Cigarette. Non, merci. Dites-moi, pourquoi avez-vous refusé de faire partie de la commission d'enquête? Oh, j'ai beaucoup de travail en ce moment et je fais déjà partie d'autres commissions. Avenel, répondez-moi franchement. Ce n'est pas parce que nous avons eu l'autre jour une petite discussion bien fraternelle? Bien fraternelle, mais ça n'empêche pas de placer ces grosses paluches sur lui en signe de domination éthologique. Eh bien, justement, si. Je voudrais vous parler de la franc-maçonnerie. Ah, mais bien, voyons, mais bien entendu. Asseyez-vous. Alors, je vous écoute. Eh bien, voilà, vous avez été mon présentateur, je vous dois une explication. Je suis décidé à déposer ma démission. Vous avez l'air d'avoir été déçu par la maçonnerie. Oh, pire, choqué. Pourquoi? Mais confessez-vous, mon vieux. Vous ne serez pas le premier maçon qui m'aura ouvert son cœur. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Mais à moi, personnellement, rien. Mais je trouve ce milieu maçonnique... pourri d'arrivistes écœurants. Je vous l'accorde. Ah, je ne vous le fais pas dire. Oh, croyez-vous que je sois dupe? Alors, je ne comprends pas. Tant de vertu affichées sur le programme à la porte. Tant de mystères à l'intérieur pour ne cacher que ces petites combines, ces appétits de comitard. Je m'attendais à trouver des hommes dévoués, sinon supérieurs. Au lieu de ça, je n'ai rencontré que des quémandeurs de bureaux de tabac ou de décoration, ou alors des fripouilles qui cherchaient à m'utiliser pour échapper à des condamnations. En dehors d'eux, des phraseurs, des sectaires ignorant tout, ne connaissant rien de l'histoire de leur pays, rien de l'histoire du monde, rien de la politique, rien de la philosophie, rien. Ah, des cerveaux vides, mais des dents longues et des langues folles. Et c'est cela qui gouverne la France. Quel grade avez-vous maintenant? J'ai été initié à la maîtrise il y a peu de temps. Eh bien, si vous avez le courage de vivre encore quelques années dans la médiocrité des ateliers bleus, vous passerez ensuite aux ateliers supérieurs. C'est mieux? C'est autre chose. L'arnaque classique du plus tard, c'est un classique dans l'histoire de l'humanité, mais ça permet qu'autrui rentre en inhibition de l'action. Certains d'entre vous, d'ailleurs, moi ça m'est arrivé en tout cas, ont retrouvé ce système dès le lycée, voire le collège. Au collège, on me disait non mais attends, le lycée ça va être mieux, ok. Au lycée, on me disait non mais attends l'université, ok. À l'université, on me disait attends le master et tout. Bon, après au master, attends le doctorat on me dit attends le postdoc. Enfin, je veux dire bon, voilà, c'est une arnaque. Quand il y a une ressource, on peut en profiter là et la ressource est abondante. C'est en fait le signe qu'il n'y a rien. Je retrouve ça aussi en art de combat, dans plein d'écoles, quand tu demandes à certains maîtres « Est-ce qu'on peut voir telle chose, je sais pas quoi, les points vitaux, le combat au sol ?» Ils disent « Oui, mais plus tard, à partir de tel dan. » Et puis en fait, quand tu arrives au dan en question, que dalle. Donc tout ça, c'est une immense arnaque. La vie, la vraie, avec un V majuscule, ça se passe ici et maintenant. Tout le reste, ça ne sont que des projections du mental. Voyons, vous êtes 33e, n'est-ce pas? C'est le grade le plus haut dans la maçonnerie. Mon petit Avenel, je vais vous révéler, quoique je ne le doive pas, ces fameux secrets maçonniques dont on fait tant de mystères. En maçonnerie, on cache tout aux petites gens. En bas, vous ne savez rien. En haut, vous commencez à voir un peu plus clair dans le jeu mondial. Moi-même, je ne suis pas totalement éclairé sur les intentions des dirigeants de notre ordre. Et quand je dis dirigeants, je me trompe. Il n'y a pas de chef chez nous. Il n'y a que des exécutants. Je suis un pion sur un échiquier, j'accomplis une fonction. Je reçois des messages. J'obéis. Je transmets. J'agis. Mais qui dirige? Personne. C'est beaucoup plus compliqué et simple en même temps qu'on ne pense.
Personne, c'est pas tout à fait vrai. Je veux dire, au-dessus de la maçonnerie, vous avez quand même certaines officines comme le Bnei Bris, par exemple. Mais en effet, paradoxalement, alors que toute leur idéologie vise à tuer le père, et ça je trouve ça assez intéressant, ils recréent de facto des structures favorisant la soumission, voire la régression en âge. Alors c'est un paradoxe apparent évidemment puisqu'il recrée ce contre quoi il lutte. Paradoxe d'ailleurs qui se lève très facilement à partir du moment où on réalise que le besoin d'être contenu de tout enfant intérieur ne disparaît pas lorsque l'on essaie de faire disparaître l'image ou l'idée de Dieu. Le besoin, lui, reste en place. Et donc ce besoin appelle une réponse et donc fatalement la nature horreur du vide, donc c'est quelqu'un d'autre qui va se prendre pour Dieu le Père. Donc je suis pas certain qu'on ait beaucoup gagné au change en fait. Dieu nous contient, qu'on le reconnaisse ou non, et pour le reste, la fonction paternelle n'existe pas. Qu'est-ce que la maçonnerie? Des groupes d'hommes qui se sont réunis aux quatre coins de l'univers pour enserrer le monde dans un réseau aux mailles infranchissables. Nous sommes 50 000 en France, 500 000 en Angleterre, 3 millions en Amérique, c'est peu. Mais c'est énorme, parce que nous formons un bloc uni, d'une seule volonté. Une seule volonté, ce qui implique donc ipso facto le sacrifice de l'individu, notez bien. Ou alors il faudrait que l'ensemble des individus correctement verticalisés et alignés aillent tous, comme par hasard, dans la même direction. Mon rasoir d'Occam m'indique bien évidemment qu'il s'agit là d'une aliénation collective de l'individu. Nous commandons partout. Nous commandons partout. Ici, 300 parlementaires sont francs-maçons. En Angleterre, le roi fait partie de notre ordre. Aux États-Unis, le président est 32e. Il n'y a pas un pays où nous n'ayons nos appuis secrets, nos hommes, nos banques, nos groupes dévoués. Et ceci n'est rien. Je ne vous montre là de la maçonnerie que la puissance physique. Il y a peut-être autre chose. Mais quoi? Une doctrine supérieure. Une antique expérience des forces du monde qui nous permet de pousser les peuples tantôt vers la vie, tantôt vers la mort, quand il le faut. Oh vous avez derrière les cultes de Baal, Astaroth et des autres divinités anciennes sacrificielles, évidemment, Lucifer, tout ça. La mort? Je croyais la maçonnerie attachée à la paix. À une certaine paix. Notre paix. Sinon... On retrouve bien ici le double sens des mots déjà évoqués. Pour les initiés, les termes signifient autre chose que leur acception profane. Alors, cette démission? Je vais réfléchir. Il n'y a qu'une solution, la guerre. Pour réussir à déclencher la guerre, la maçonnerie a besoin de tous ses hommes. Sur combien de voix pouvons-nous compter à la Chambre? Nos frères parlementaires sont à peu près tous sûrs. Sauf un, que j'oserais nommer, car il fait partie de notre loge. Qui donc? Avner. Il tient des propos contre le Grand Orient qu'il accuse de vouloir déclarer la guerre à l'Europe. Je n'ai jamais eu confiance en ce type-là. C'est une faute de l'avoir laissé entrer ici. Nous pouvons encore leur amener de meilleurs sentiments. D'autres que vous réussissiez. Qui sait? Nous avons peut-être les moyens pour ça. Frères, l'aviation allemande n'a pas d'appareil. Plus de 2000 accidents d'avion l'année dernière en Allemagne. La ligne Siegfried est à peine construite. Les tanks allemands marchent difficilement. Un détail entre autres qui m'a été rapporté par un de nos frères. Quand leurs tanks sont entrés à Vienne, on s'est aperçu que certains d'entre eux étaient en carton et montés sur des hautes bicyclettes. Croyez-moi, mes frères, il nous serait facile d'abattre le national-socialisme dont les exigences sans cesse accrues deviennent intolérables. Et libérer ainsi nos frères réduisent à l'esclavage. Jamais nous n'avons été plus près.
En 15 jours, nous réglerions le sort de l'Allemagne. Notre loi régirait l'Europe définitivement. Notre victoire est sûre. C'est faux. C'est faux. Silence. Ce que dit cet homme est faux. Mon frère, je vous rappelle alors, vous n'avez pas la parole. Je le sais. Je suis député et membre de la commission de la défense nationale. Je ne peux pas laisser se prolonger un discours aussi manifestement erroné. L'appréciation de monsieur... De notre frère, Liechtenstein. Oui, si vous voulez. Sur l'état de l'armée que possède l'Allemagne sont des mensonges. Et ajouter quoi serait de la stupidité. Et pourquoi vouloir une guerre entre l'Allemagne et la France? Mon frère, vous n'avez pas la parole. Peu m'importe. Mais je tiens à dire qu'aucun motif réel de conflit ne peut être invoqué. Vous le direz tout à l'heure, après l'exposé de notre frère. Non, je le dirai immédiatement, avant d'entendre des stupidités bellicistes. Oh. Mais vous tous, maçons, vous poussez à la guerre. Pour que ce pays soit gouverné par vos lois, par les Juifs et la maçonnerie surtout. Le peuple français ne se battra pas pour défendre une idéologie fumeuse, un régime ignoble, une république pourrie. Mon frère Avenel, je vous prie de couvrir le temple. Vous êtes tous des menteurs et des faussaires. Tout chez vous n'est qu'une sinistre comédie. Ah, là, il sort enfin du contrôle hypnotique. Il se retrouve un petit peu lui-même. D'ailleurs, ça se voit, il est beaucoup plus vivant que dans le reste du film. Remarquez comment il revient au présent et comment il tue symboliquement le mauvais papa, incarné par le souverain grand inspecteur général. Oui, parce que c'est comme ça qu'ils appellent les 33e degrés là-bas. Hein. Ils adorent les titres ronflants, etc. Donc, ce qui dénote effectivement d'une espèce d'humilité très prononcée. Enfin bon, un sublime prince du royal secret. Ils adorent tous ces termes. Vous trouvez ici le contenu approximatif des différents degrés de la maçonnerie traduit par Paul Rosen. Notez que les 3 premiers grades, dites des loges bleues, donc exploitation de la curiosité, de l'ambition et de l'orgueil, vont venir flatter les bas instincts humains de sorte à préparer un terreau, et si la personne a suffisamment de vices pour la suite, alors elle pourra monter au fur et à mesure qu'elle trouvera une espèce de lieu où elle pourra vivre en toute quiétude sa fragmentation et sa perversion, voire sa paranoïa selon les sujets. Abner, excusez-moi, comme vous, j'habite Neuilly, c'est pourquoi je me permets de vous rejoindre. Oui, vous avez fort bien fait, monsieur. J'étais près de vous à la tenue. Je voulais vous féliciter. Oh, merci. Vous avez très bien fait de leur crier des vérités. Ce sont des fous. Malheureusement, il est impossible de leur faire entendre raison. Les événements sont pourtant indiscutables. Oui, oui. Dites-moi, j'ai des documents confidentiels sur l'action actuelle de la maçonnerie qui peut-être vous intéresseraient. Des documents? Oui, oui, des documents. Vous êtes député, il serait utile et urgent que je vous les communique. Mais je crois bien, où sont-ils? Chez moi, pas très loin d'ici. Si vous avez quelques minutes. Oui, volontiers, allons. Alors, qu'est-ce qu'on décide? Pétard ou couteau? Le couteau, ça fait moins de bruit. Attention, les voilà. Un instant, je vais voir si... Ne t'inquiète pas, mon chéri. Tu guériras vite. Le docteur a dit maintenant que tu étais sauvé, à condition d'être sage. Qu'est-ce qu'on entend? C'est la mobilisation générale, mon chéri. Quoi, la mobilisation? Ne t'agite pas, je t'en supplie. Je n'aurais pas dû te le dire, mon Dieu.
T'en fais pas, mon chéri. Tu reviendras vite. Les brutes. Ils sont arrivés. Ils ont réussi à déclencher leur guerre. Oh, ne bouge pas. Tes plaies sont à peine fermées. Si j'étais pas tombé sous les coups de ces criminels, j'aurais peut-être pu arrêter ça. Mais non, tu n'aurais rien pu empêcher, mon chéri. Ces hommes sont plus forts que toi. Ils ne t'auraient pas manqué. Qu'est-ce que c'est? Les malheureux. S'ils savaient ce que je sais. Mes frères, nous pouvons affirmer en toute sérénité que la franc-maçonnerie universelle a présentement atteint son but. Cette guerre qui est la nôtre est déclarée. Elle doit aboutir au triomphe de notre ordre. Il importe que le monde soit définitivement gouverné selon nos méthodes et par nos idées. Soit la négation pure et simple de l'altérité d'un système pervers ou paranoïaque. Debout et alors. Frère premier surveillant, à quelle heure ferme-t-on les travaux? À minuit, vénérable maître. Quelle heure est-il, frère second surveillant? Minuit, vénérable maître. Puisqu'il est minuit et que nous avons accompli notre œuvre, je déclare les travaux clos à mon coup de baguette. Retirons-nous en fait, mes frères, sous la loi du silence. Voilà, j'espère que ce petit moment en compagnie du film Forces occultes vous aura plu. Moi, j'ai vraiment passé un très très bon moment à le regarder. Alors, effectivement, il faut se remettre aussi probablement dans le contexte de l'époque. Il y avait une espèce d'anti-judaïsme primaire. Il y avait aussi un anti-maçonnisme qui était là. Donc bien sûr, toujours remettre les choses dans leur perspective. Là encore, mon propos n'est pas de pointer du doigt au sens de fustiger ou de désigner un bouc émissaire, mais simplement d'essayer de montrer comment est-ce que dans les loges, de par tous les aspects rituels, symboliques, enfin diaboliques du coup devrais-je dire, en tout cas tout le cérémonial, je vais employer un terme neutre, montrer comment tout le cérémonial maçonnique a bel et bien un impact sur la psyché. Aujourd'hui, on a largement les connaissances, même si on a encore beaucoup de choses à apprendre, mais on a largement suffisamment de connaissances pour pouvoir comprendre ce qui s'y passe, comment est-ce qu'on met les gens en transe hypnotique, comment est-ce qu'il y a systématiquement la logique sacrificielle qui est remise en scène dans tous ces différents rituels. Le lien donc avec l'épistémologie néo-shabbataïque n'est plus à faire. De toute façon, la plupart des mots de passe des frères maçons dans des grades élevés sont littéralement des mots en hébreu et qui renvoient à la mystique juive, à la Kabbale, etc., etc. Donc bon, c'est un secret de polichinelle aujourd'hui à l'heure d'Internet. En tout cas, j'avais vraiment à cœur de vous partager ce film qui pour moi était une petite pépite. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que vous n'avez pas été activé dans le sens d'un conflit mimétique justement anti-juif ou anti je sais pas quoi, parce que là encore, moi, je suis pas là pour pointer du doigt des gens, ça ne m'intéresse pas, ou des communautés, ça ne m'intéresse pas, je suis là pour parler des idées,
et notamment de pourquoi, et ça c'est toujours la question, parce que je vais pas faire 40 vidéos qui parlent du néo-shabbataïsme, j'en ai fait une, deux, peut-être j'en referai une troisième, mais c'est pas un thème qui va devenir récurrent sur la chaîne, comme peut l'être le quotient intellectuel par exemple. Mais néanmoins, il y a toujours une question que j'ai envie de poser à des gens qui pourront peut-être se sentir un petit peu trigger par cette vidéo, peut-être, je sais que j'ai des francs-maçons dans mon audience, je sais que, etc., à vous de voir hein, si ça vous trigger, mais qui est, puisqu'on a aujourd'hui la révélation de la possibilité de vivre avec soi à l'intérieur et à l'extérieur, avec ses frères humains, sans sacrifice, pourquoi diable est-ce que vous voudriez suivre une épistémologie qui prône, ou qui pratique de fait, même si elle ne le prône pas ouvertement, le sacrifice? J'ai jamais eu de réponse à cette question, je crois que j'en aurai jamais. J'ai l'audace de penser que je n'en aurai jamais précisément parce que la lumière, quand elle arrive face aux ténèbres, les ténèbres ne sont plus là. Mais je ne suis pas attaché à ce point de vue. Je serais ravi d'en discuter en commentaire. Il y a plusieurs personnes qui étaient rentrées en relation avec moi suite à ma vidéo sur le néo-shabbataïsme, notamment des rabbins, des gens comme ça. Je pensais qu'on allait faire des vidéos, on allait discuter, échanger, partager, peut-être lever des incompréhensions pour mieux se comprendre. Aucun de ces projets n'a été mené à son terme. C'est intéressant, hein. Et moi, depuis, j'ai des problèmes bancaires, etc., etc. Enfin bref, on m'emmerde. Peut-être ce sont des hasards, peut-être pas. En tout cas, je trouve significatif que dès que j'ai proposé justement des rencontres basées sur un logos propre, une réelle fraternité et une envie commune d'explorer ensemble, les projets ont tous été avortés les uns après les autres, ce que je déplore profondément, parce que je pense que c'est dans le dialogue que l'on peut réellement avancer. Mais c'est vrai que le dialogos, ça présuppose une véritable altérité, et parfois la véritable altérité, elle peut nous mettre le nez dans notre ombre, elle peut nous arracher à ce que nous croyons être, et je peux comprendre profondément que cela puisse faire réellement peur. Donc comme j'ai cette peur en moi aussi, comme chacun de mes frères humains, je ne leur jette pas la pierre. Voilà. Donc si cette vidéo t'a intéressé, ne serait-ce qu'un petit peu, pouce vers le haut, partage sur les réseaux sociaux, le Tipeee est dans la description, comme d'habitude. Et puis, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook. C'est plus la page, c'est le groupe. On a migré de la page au groupe. Il y a malheureusement que 1/6 des gens qui ont suivi. Là aussi, d'ailleurs, le fait que les règles de l'algorithme aient changé ça a été consécutif à la vidéo sur le néo-shabbataïsme. C'est peut-être là encore que des hasards, c'est possible. Et vous avez aussi mon profil X, donc dans la description. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Salut Internet. La franc-maçonnerie est aux avant-postes de la bataille qui importe si nous voulons façonner le siècle pour le bien de l'humanité. Un signe est sans doute le fait que la franc-maçonnerie a toujours été la cible des complotistes, des obscurantistes, qui lui attribuent une influence, la mettant ainsi à l'honneur. Un organe de presse vous a récemment fait procès de vouloir peser sur les débats relatifs à la fin de vie, usant au passage d'une iconographie qui était oubliée depuis Vichy. Je vous le dis ici, soyez-en fiers.